Le vilain petit canard. C'est comme ça que Gustave arriva dans le monde. Pas un petit couic discret comme ses 5 frères et sœurs. Un grand boom sonore, suivi d'un qui fit s'envoler 3 hérons et réveilla le vieux brochet qui dormait au fond de la mare depuis le mois de mars. Marguerite, sa maman cane, pencha la tête à gauche, puis à droite, puis à gauche encore. Le petit être qui se tenait devant elle était gris, avait un cou trop long, des pattes qui semblaient décidées à aller chacune dans une direction différente et des yeux ronds qui regardèrent le monde avec un sérieux absolu. Ses 5 frères et sœurs, jaunes et ronds comme des balles de tennis, s'approchèrent pour regarder. Il y eut un silence. Puis Gustave trébucha sur sa patte gauche et tomba dans la mare. Marguerite soupira. Ce serait une longue saison. Les jours passèrent. Gustave essaya de nager comme tout le monde. Il faisait des cercles. Il essaya de cancaner. Il produisait un son de trombone enrhumé. Il essaya de manger proprement. Il remontait chaque fois avec des algues sur le bec. Rodrigue, le grand canard roux, qui se prenait très au sérieux, dit qu'il était bizarre. Béatrice, la cane au bec retroussé, dit qu'il prenait trop de place. Gustave entendait. Il faisait semblant de ne pas entendre. Mais il entendait. Le soir, il s'asseyait seul au bord de l'eau. Ses grandes pattes, son long cou, ses yeux qui regardèrent loin, tout ce qui semblait faux sur lui, il le regardait dans le reflet de la mare. Dans la mare, son reflet le regardait sans répondre. Le lendemain matin, Rodrigue convoqua une réunion. Il se posta au milieu de la mare, gonfla son plastron et annonça que Gustave devait apprendre à être un vrai canard. Il proposa donc un programme, leçon de nage, leçon de cancaner et leçon de maintien. Béatrice approuva en hochant la tête très haut. Le petit caneton prit des notes imaginaires avec son aile. Gustave accepta. Il voulait vraiment bien faire. Leçon numéro 1, nager en ligne droite. Gustave se concentra de toutes ses forces. Il prit de l'élan, il plongea, il fit un magnifique arc de cercle et termina exactement là où il avait commencé. Rodrigue ferma les yeux. Leçon numéro 2, cancaner correctement. Gustave ouvrit le bec, inspira très fort et produisit un son qui ressemblait à une porte de grange rouillée dans le vent. Béatrice se cacha derrière un roseau. Le petit caneton éclata de rire et tomba à l'eau. Leçon numéro 3, tenir sa tête haute, avec grâce. Gustave étira son long cou vers le haut, trop haut, perdit l'équilibre et tomba sur Rodrigue. Rodrigue émergea de la mare avec des algues sur la tête. Il n'avait plus l'air très sérieux. Ce soir-là, Gustave s'assit de nouveau seul au bord de l'eau. Ses grandes pattes, son long cou, ses yeux qui regardaient loin. Peut-être que la mare était trop petite pour lui. Peut-être qu'il y avait autre chose, quelque part. Il leva les yeux vers le ciel. Et dans le ciel, très loin, il vit passer quelque chose de blanc, de grand, de silencieux. Le lendemain matin, Gustave prit une décision. Il partirait. Il mit ses grandes pattes l'une devant l'autre et il marcha. Puis il nagea.
Puis il vola, en zigzag, avec beaucoup d'élan et peu de direction. Mais il vola quand même. Il traversa des prairies. Les vaches le regardèrent sans grand intérêt. Il longea des haies. Des moineaux ricanèrent un peu, puis se lassèrent. Il arriva enfin près d'une vieille ferme, où une poule nommée Joséphine l'examina de la tête aux pieds, avec l'air de quelqu'un qui fait des calculs compliqués. « Tu sais garder des poussins ?» demanda-t-elle. Gustave dit que oui. Il voulait tellement que ce soit vrai. Joséphine lui confia donc ses 12 poussins pour l'après-midi. Ce fut une catastrophe. Les poussins partirent dans 12 directions différentes. Gustave courut après le premier, le second s'échappa sous la barrière, le troisième disparut dans un seau. Quand Joséphine revint, Gustave avait retrouvé 11 poussins. Le 12e était perché sur sa tête et refusait de descendre. Joséphine soupira. Ce n'était pas tout à fait ce qu'elle avait demandé. Gustave comprit. Il n'était pas un canard. Il n'était pas une poule. Il ne savait toujours pas ce qu'il était. Il remercia Joséphine pour la paille, récupéra le poussin depuis sa tête et repartit. Dehors, l'automne était arrivé sans prévenir. Les feuilles tombaient, l'air mordait, les mares se couvraient de glace le matin. Gustave grelottait, dans des roseaux gelés, le bec claquant, les pattes engourdies. La nuit, il regardait les étoiles. Elles ne ricanaient pas. Et parfois, dans le ciel sombre, il voyait passer de grandes silhouettes blanches, silencieuses, libres, ses grandes pattes, son long cou, ses yeux qui regardaient loin et qui, ce soir-là, ne quittaient plus ces silhouettes blanches. Il étira le cou vers elle sans savoir pourquoi. Les silhouettes disparurent derrière les nuages. Gustave resta seul dans le froid, mais quelque chose, au fond de lui, s'était mis à battre un peu plus fort. L'hiver fut long, très long. Gustave apprit à trouver de la nourriture sous la glace. Il apprit à dormir avec le bec sous l'aile pour se réchauffer. Il apprit aussi à ignorer le canard sauvage du marais d'à côté, celui qui critiquait tout le monde et qui, un matin, glissa sur la glace et disparut dans un buisson la tête la première. Gustave fit semblant de ne pas avoir vu. Puis, un matin, quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire, juste une odeur. L'odeur de la terre qui se réveille, l'odeur de l'herbe qui repousse. Gustave leva le bec, renifla. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose de chaud se réveilla dans sa poitrine. Le lac voisin se dégela lentement. Gustave s'y glissa. Et là, chose étrange, il nagea. Vraiment. Pas en cercle, pas de travers. Il glissait sur l'eau avec une fluidité qu'il ne connaissait pas encore. Il s'arrêta. Il baissa la tête vers l'eau. Dans le reflet du lac, un grand oiseau blanc le regardait. Un coulon. De larges ailes, des yeux ronds qui regardaient loin. Gustave resta longtemps immobile. Le lac était parfaitement calme. Et au bout de l'eau, une grande silhouette blanche s'approchait doucement vers lui. Ce fut une famille de cygnes qui le trouva. Ils arrivèrent sur le lac sans bruit, blancs et calmes, comme 5 bateaux qui glissent. 2 grands, 3 jeunes. Le plus grand s'approcha de Gustave et l'observa un long moment. Il lui dit simplement qu'il avait l'air d'un cygne. Gustave murmura qu'on lui avait dit toute sa vie qu'il était un vilain petit canard. Le grand cygne répondit que les gens disaient beaucoup de choses. Et voilà, pas de discours,
La famille fit de la place, comme si Gustave avait toujours été là et avait juste été un peu en retard. Gustave nagea avec eux. Il apprit à étirer son long cou avec grâce. Et ce cou était parfaitement long. Ses grandes pattes, parfaites pour nager. Ses yeux qui regardaient loin, exactement comme il faut pour un cygne. Tout ce qui avait semblé faux était juste en avance. Il essaya de plonger la tête pour pêcher. Il alla un peu trop loin et ressortit avec un brin d'herbe sur le bec. Un jeune cygne étouffa un rire. Gustave haussa les épaules. Il apprenait encore. C'était très bien. Le soleil se coucha sur le lac, orange et doux. La famille se rassembla en silence. Gustave ferma les yeux. L'eau était douce et calme. Les étoiles s'allumaient une par une au-dessus du lac, exactement comme au-dessus de la mare autrefois. Les mêmes étoiles, juste un ciel différent. Pour la première fois, il était exactement à sa place.